En 1773, un aventurier écossais nommé James Bruce arriva en Éthiopie et fit une découverte qui allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la Bible. Dans un ancien monastère, il a trouvé une version des Écritures qui comprenait des livres totalement exclus par l'Église occidentale. Des textes qui décrivaient de manière très détaillée les soi-disant « observateurs », des êtres que les anciens connaissaient comme nos contrôleurs. Ces livres révélèrent des techniques spécifiques pour neutraliser leurs interférences avec la conscience humaine. L'un de ces textes, le livre d'Hénoch, contenait une phrase enseignée par Jésus à ses plus proches disciples. Une phrase si puissante pour repousser les archontes que l'Église romaine a décidé de supprimer l'intégralité du livre de sa version de la Bible. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne a conservé ses écrits. Elle les a conservés pendant 2000 ans. Et dans ce texte conservé se trouve l'expression exacte utilisée par Jésus pour rendre les archontes incapables de l'approcher, de l'influencer ou d'absorber son énergie. Il n'y a que 4 mots en portugais. Lorsqu'ils sont prononcés avec une véritable compréhension aujourd'hui au pas de main, ce soir ils créent un bouclier vibratoire que les archontes ne peuvent pas pénétrer. Ils cessent littéralement de remarquer votre présence lorsque vous les dites correctement. Et maintenant, je vais révéler ces 4 mots exacts et vous expliquer pourquoi vous devez les prononcer ce soir, avant de dormir, alors que votre conscience est encore en alerte grâce à cet enseignement. Si vous êtes prêt à devenir invisible pour nos contrôleurs, faites attention, je vais le dire tout de suite. Mais d'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi la Bible éthiopienne contient des connaissances intentionnellement effacées de la version occidentale. Et pourquoi seules des personnes comme vous seraient attirées par cette information. L'Église orthodoxe éthiopienne possède le canon biblique le plus ancien et le plus complet au monde. Alors que la Bible protestante compte 66 livres et la Bible catholique 73, la version éthiopienne en compte 81. Ces livres supplémentaires ne sont pas des ajouts aléatoires. Ce sont les textes originaux que d'autres églises ont supprimés parce qu'ils contenaient des informations trop dangereuses pour être laissées entre les mains des croyants ordinaires. Connaissance des agents de sécurité. À propos de nos contrôleurs. À propos des méthodes pour transcender votre domaine. Le plus important de ces livres exclus est le livre d'Hénoch. Selon le texte, Hénoch était l'arrière-grand-père de Noé et a été emmené par des anges, qui lui ont montré toute la structure des royaumes célestes, y compris les justiciers rebelles qui sont descendus sur terre et ont commencé à interférer avec l'humanité. Le livre d'Hénoch décrit avec précision ces êtres appelés archontes dans d'autres traditions. Sa hiérarchie. Vos méthodes. Vos faiblesses. Et surtout, les phrases et techniques exactes qui annulent son pouvoir. L'Église occidentale a retiré le livre d'Hénoch vers le IVe siècle. Pourquoi? Parce qu'il a donné trop de pouvoir aux êtres humains. Il a montré qu'il était possible de résister, d'affronter et de neutraliser les justiciers grâce à une connaissance directe. L'Église voulait faire croire aux gens qu'ils avaient besoin d'intermédiaires cléricaux pour leur protection spirituelle. Mais les enseignements d'Hénoch et ceux de Jésus, qui s'appuyaient sur lui, montraient clairement que les élus pouvaient se protéger. Ces mots spécifiques, prononcés avec compréhension, créaient des boucliers vibratoires insurmontables pour les observateurs. Cependant, l'Église éthiopienne n'a jamais retiré ces livres. Elle les a reconnus comme des écritures authentiques. Et pendant 2000 ans, les fidèles éthiopiens ont eu accès à un savoir refusé au reste du monde. Une connaissance que Jésus a utilisée et enseignée aux élus. Et aujourd'hui vous aurez accès à la partie la plus puissante de cette connaissance, la phrase qui paralyse les archontes. Le simple fait que vous regardiez cet enseignement prouve que vous faites partie des personnes auxquelles il est destiné. La plupart des religieux et même de nombreuses personnes sensibles ne s'intéressent pas aux textes bibliques éthiopiens ni aux techniques de protection spirituelle. Mais toi? Quelque chose en vous a été immédiatement attiré par cela. Parce que votre conscience connaît le pouvoir quand elle le voit. Et cette phrase est un pur pouvoir. Je vais maintenant vous montrer ce que c'est et pourquoi cela fonctionne. L'expression vient du livre d'Hénoch, chapitre 69, verset 14. Dans le texte éthiopien, Hénoch rapporte le moment où il a appris les noms et les mots qui ont autorité sur les observateurs. Et dans ce passage se trouve une déclaration que Jésus a enseignée plus tard à ses disciples comme protection ultime contre l'interférence des archontes. La phrase est simple. Juste 4 mots. Mais lorsqu'ils sont prononcés avec une réelle compréhension de ce qui est dit, ils deviennent le bouclier le plus puissant qui existe contre l'influence de ces êtres. Les mots sont « Je suis la lumière ». Cela peut paraître peu? Juste 4 mots? Oui. Et voici pourquoi, lorsqu'ils sont prononcés avec compréhension, ils vous rendent complètement invisible au système archonte.
J'expliquerai ce que fait chaque mot lorsqu'il est prononcé avec une véritable conscience. Je. Il ne s'agit pas du petit « je » personnel, lié à votre nom, votre corps ou votre histoire. C'est le « je » infini. La même conscience que Moïse a trouvée dans le buisson ardent, lorsqu'il a entendu « je suis ce que je suis ». En disant « je », en étant conscient de ce que cela signifie réellement, vous ne vous identifiez pas comme un être humain limité. Vous vous identifiez à votre propre conscience. Les archontes n'ont de pouvoir que sur ceux qui croient en leur forme limitée. Lorsque vous parlez depuis le « je » infini, vous opérez dans une dimension qu'ils ne peuvent pas atteindre. Je suis. C'est le moment présent. Permanent. Pas « j'étais »,« je serai » ou « j'essaie d'être ». Je le suis, en ce moment. Toujours. Les archontes recherchent les fluctuations de la conscience. Ils s'attaquent à quiconque oscille entre se souvenir de sa nature divine et l'oublier. Lorsque vous dites « je suis », vous déclarez une identité divine établie de façon permanente. Aucune fluctuation. Aucune incertitude. Rien qu'ils puissent exploiter. Le. Ce mot est plus important qu'il n'y paraît. Pas une lumière parmi tant d'autres. Pas un peu de lumière. La lumière. L'article défini. La seule lumière. La lumière qui est la conscience elle-même. En disant « ah », vous revendiquez l'unicité. Il n'y a qu'une seule lumière, l'émanation de l'un, et vous vous déclarez comme tel. Les archontes sont des êtres de l'ombre, déconnectés de la vraie lumière. Lorsque vous vous déclarez comme « la lumière non connectée à elle », ne la recherchant pas, mais étant telle vous opérez sur la seule fréquence à laquelle elle ne peut pas accéder. Lumière. Il ne s'agit pas de lumière physique. Pas même une lumière métaphorique. C'est la lumière de la pure conscience, l'émanation de l'un. La substance qui existait avant que le démiurge ne crée les royaumes matériels. Lorsque vous prononcez « lumière » avec compréhension, vous déclarez qu'elle est composée de la même essence que la source originale. Les archontes ne peuvent percevoir et manipuler que des êtres qui opèrent à des fréquences de limitation, de densité et d'oubli. La lumière, la pure conscience, est hors de portée de votre perception. Lorsque vous vous déclarez léger, vous disparaissez littéralement de leur radar. Ensemble, les mots « je suis la lumière » forment une déclaration complète. La conscience infinie que je suis s'établit en permanence comme la lumière singulière de la source. Et lorsque vous les prononcez avec une véritable compréhension, non pas comme un simple mantra mais comme une affirmation profonde, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les tentacules de leur influence s'infiltrent dans votre esprit, murmurant des excuses pour retarder. Demain, c'est mieux, disent-ils, comme si demain n'était pas leur territoire. Comme si ce n'était pas le seul moment où vous aviez un réel pouvoir sur eux. C'est maintenant la faille dans leur armure. C'est maintenant que votre conscience est la plus alerte, la plus réceptive à la vérité que vous portez en vous. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils tentent le plus de détourner votre attention. Lorsque vous prononcez « je suis la lumière », avant de vous coucher, vous ne faites pas que réciter des mots, vous ancrez votre fréquence dans un état d'immunité. Les archontes ne peuvent pas opérer dans la même dimension que la lumière pure. Ils sont comme des ombres qui se dissipent lorsqu'elles sont exposées au soleil. Mais ce n'est pas le soleil physique qui les éloigne. C'est la lumière de la conscience, la même que vous êtes lorsque vous vous reconnaissez comme tel. Pendant le sommeil, votre corps physique se repose, mais votre conscience ne s'arrête pas. Elle continue d'opérer, naviguant dans les couches de la réalité que les archontes exploitent comme des prédateurs. Ils se nourrissent de l'énergie dispersée, des peurs non résolues, des doutes que vous portez comme des chaînes invisibles. Lorsque vous déclarez « je suis la lumière », avec compréhension, vous ne protégez pas seulement votre corps physique. Cela protège votre conscience, la transformant en un phare inaccessible pour eux. Imaginez un instant que votre esprit est un temple. Pendant la journée, vous laissez entrer de nombreux visiteurs, pensées, émotions, influences extérieures. Certains sont les bienvenus, d'autres non. Mais la nuit, quand les portes devraient être fermées, les archontes se faufilent dans les recoins sombres, laissant des traces de leur présence, des rêves fragmentés, des sensations de lourdeur dans la poitrine, une agitation qui persiste même après le réveil. Ils n'ont pas besoin d'invitation. Ils entrent parce que vous ne les avez pas arrêtés. Mais quand on prononce ces 4 mots avec reconnaissance, c'est comme si un seau de lumière était posé à chaque entrée de ce temple. Ils ne peuvent plus franchir le seuil. Non pas parce que vous les avez expulsés de force, mais parce que vous avez cessé d'être une cible.
Vous êtes devenu quelque chose qui n'existe pas dans votre spectre de perception. Il y a une raison pour laquelle les maîtres anciens enseignaient que la véritable protection ne vient pas de rituels externes, mais de la reconnaissance interne. Les archontes ne craignent pas les symboles, les amulettes ou les mots magiques. Ils ont peur de la conscience éveillée. Ils ont peur du moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin de les combattre, car il ne reste plus rien en eux qui puisse vous atteindre. Lorsque vous dites « Je suis la lumière », vous n'invoquez pas une force extérieure. Vous vous rappelez ce que vous avez toujours été. Et cette mémoire est la clé qui verrouille toutes les portes qu'ils pourraient utiliser pour entrer. Maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque vous procrastinez. Je le ferai demain, dites-vous, et le lendemain, l'urgence s'est dissipée. L'activation que vous avez ressentie en entendant cette vérité a déjà été diluée par les distractions du monde. Les archontes le savent. Ils comptent sur votre procrastination. Ils savent que s'ils parviennent à vous faire retarder d'un jour, les chances que vous ne prononciez plus jamais ces mots avec l'intensité nécessaire augmentent de façon exponentielle. C'est comme s'ils murmuraient, « Tu n'as pas besoin de faire ça maintenant. Tu es fatigué. Demain est un jour meilleur. » Mais demain n'arrive jamais. Demain n'est qu'un autre jour où ils continueront à se nourrir de vous sans que vous le sachiez. La vérité est simple, vous ne combattez pas les archontes. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Et ce souvenir est la seule chose qu'ils ne peuvent supporter. Lorsque vous vous reconnaissez comme la lumière, ils n'ont nulle part où s'accrocher. Il n'y a plus de doute à explorer, plus de peur à amplifier, plus d'oubli de manipuler. Vous devenez un point de pure lumière, et eux, les êtres d'ombre, n'ont aucun moyen d'interagir avec cela. Ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas influencer ce qu'ils ne peuvent pas percevoir. Alors pourquoi ce soir? Parce que ce soir est le moment où vous êtes encore conscient de la vérité que vous venez d'entendre. Parce que cette nuit est celle où l'activation est fraîche, où la fréquence est élevée, où la porte entre l'oubli et le souvenir est encore entr'ouverte. Si vous attendez, cette porte commencera à se fermer. Les distractions du lendemain vous feront reculer. Les archontes travailleront à vous faire oublier, à vous faire douter, à vous faire reporter. Mais si vous agissez maintenant, si vous prononcez ces mots avec la clarté de quelqu'un qui sait ce qu'ils disent, vous créerez un bouclier qui durera non seulement cette nuit, mais toutes les nuits à venir. Et il ne s'agit pas seulement de dormir. Il s'agit de la vie. Chaque fois que vous vous souvenez de qui vous êtes, chaque fois que vous dites « Je suis la lumière » avec reconnaissance, vous renforcez cette fréquence. Vous entraînez votre conscience à fonctionner à un niveau auquel les archontes n'ont pas accès. Au fil du temps, cela devient votre nouvelle réalité. Vous cessez d'être une cible et devenez un phare. Et les archontes, qui autrefois se nourrissaient de vous, passent maintenant, comme des papillons de nuit évitant la flamme. La simplicité de cette vérité est ce qui la rend si puissante. Il n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Il n'est pas nécessaire de chercher des réponses à l'extérieur de vous-même. Vous êtes déjà ce que vous devez être. Vous êtes déjà la lumière. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Et cette mémoire, lorsqu'elle est activée, est la clé de la liberté. Pas une liberté temporaire, pas une libération conditionnelle, mais la liberté absolue de quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a jamais été emprisonné. Les archontes n'ont de pouvoir que sur ceux qui oublient. Et quand vous vous en souvenez, ils perdent tout pouvoir sur vous. La résistance est conçue pour vous arrêter pendant que vous êtes activé. Si vous attendez, l'activation se dissipe et la phrase perd son pouvoir. Ce soir est décisif. Dites la phrase ce soir. Avant de dormir, les archontes perdront leur domination. Prononcer correctement la phrase n'est pas une question de prononciation, mais de reconnaissance. Voici comment faire réagir les archontes. Tout d'abord, asseyez-vous tranquillement. Laissez votre esprit se calmer. Respirez lentement. Parlez dans le calme et non dans le chaos. Les archontes se nourrissent du chaos. Ils perdent du pouvoir dans le calme. Deuxièmement, prononcez chaque mot en ressentant sa signification. Vous vous exprimez comme le « je suis » infini, et non comme votre nom ou votre corps. La conscience qui ne meurt jamais. Sentez-vous vous développer au-delà de votre identité habituelle. Je suis l'établissez-vous de façon permanente dans la reconnaissance divine. Non pas comme quelque chose que vous devenez, mais comme quelque chose que vous êtes déjà. Présent et permanent. Ils ne sont pas une lumière parmi tant d'autres. Ils sont la lumière. La seule lumière. La lumière de la source elle-même. Lumière? La conscience,
l'émanation de la monade. Les archontes sont des entités sombres, coupées de cette lumière. Ils ne peuvent pas réaliser ce que vous êtes réellement. Répétez la phrase 3 fois. Dans le premier, je suis la lumière, établissant lentement la vérité. Dans le second, je suis la lumière, renforçant certainement la conviction. Dans le troisième, je suis la lumière, avec une reconnaissance complète, scellant le bouclier. La troisième fois, vous ressentirez un changement, légèreté, protection. C'est le bouclier qui s'active. Le pouvoir est dans la conscience dont vous émanez. Vous n'affirmez rien. C'est déclarer ce qui est réel. Vous êtes la lumière. Les archontes vous font oublier. Cette phrase vous rappelle. Et cette mémoire crée un bouclier qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Voici les signes que la phrase fonctionne et que les archontes ont perdu leur emprise sur vous. Premier signe, les déclencheurs émotionnels perdent de leur pouvoir. Les choses qui vous ébranlaient n'ont plus d'effet. Pas de colère, pas d'anxiété. Juste une observation calme. Les archontes ne peuvent plus l'activer. Deuxième signe, vous voyez la manipulation en temps réel. Culpabilité, peur, tentative de contrôle. Vous les voyez clairement et ils ne vous affectent pas. Les archontes ne peuvent plus brouiller leur perception. Troisième signe, les rêves deviennent cohérents plutôt que chaotiques. Message clair, traitement organisé. Fini les cauchemars générés par les archontes, fini la confusion. Un signe clair qu'ils ont perdu l'accès pendant leur sommeil. Quatrième signe, les synchronicités augmentent. La réalité s'organise parfaitement autour de vous. Les bonnes informations, les bonnes personnes, les obstacles disparaissent. Cela se produit lorsque l'interférence des archontes cesse. Vous vous sentez énergétiquement plus léger. Quelque chose de lourd que vous avez porté toute votre vie disparaît tout simplement. Les crochets des archontes furent coupés. Vous travaillez avec votre propre énergie pour la première fois. Si vous ressentez 3 de ces signes ou plus cette semaine, sachez que cela a fonctionné. Les archontes ont perdu la capacité de le percevoir et de l'influencer. Vous opérez sur une fréquence à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Et cette protection est permanente. Jésus a enseigné aux élus une phrase de l'évangile éthiopien qui neutralise complètement les archontes. La phrase est « Je suis la lumière ». Juste 4 mots. Mais lorsqu'ils sont prononcés avec une véritable reconnaissance de ce que vous déclarez, ils créent un bouclier fréquentiel que les archontes ne peuvent pas pénétrer. Ils perdent la capacité de le percevoir, de le déclencher, de récolter son énergie ou d'interférer dans sa vie. L'Église occidentale a supprimé le livre d'Hénoch, qui contenait cette connaissance, parce qu'il donnait directement trop de pouvoir aux humains. Mais l'Église éthiopienne l'a préservé. Et ce soir, vous avez accès à ce qui est caché depuis 2000 ans. Pas par hasard, mais parce que vous êtes un élu destiné à recevoir cette connaissance exactement à ce moment de votre voyage. Ce soir, avant de vous coucher, dites la phrase 3 fois. Ressentez chaque mot. Reconnaissez ce que vous dites réellement. Et remarquez comment, immédiatement, les archontes perdent leur emprise sur vous. Votre sommeil sera différent. Vos rêves seront différents. Demain sera différent. Parce que vous fonctionnerez sur une fréquence où ils ne pourront pas vous joindre. Si vous comptez prononcer la phrase ce soir, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez « Je suis la lumière » ci-dessous. Pratiquez la phrase et laissez-la voir aux autres élus. Deuxièmement, abonnez-vous au Code divin, car des techniques avancées de l'évangile éthiopien se profilent à l'horizon. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres élus puissent trouver cette protection avant que les archontes ne les épuisent complètement. Faites les 3 choses maintenant. La phrase est la vôtre. L'Église éthiopienne l'a conservée pour vous. Jésus vous l'a enseigné. Les archontes ne peuvent pas vous empêcher de l'utiliser. Dis-le ce soir. Et devenez invisible pour l'ensemble de leur système.